Hello, donc nous sommes de retour sur le plateau de l'émission Un moment de lecture avec Yeshua et Maloua. Donc normalement, lorsque c'est la deuxième partie, on passe directement aux histoires de la Bible. Mais j'ai eu à cœur en fait de lire encore avec vous un passage qui se trouve dans Luc, le livre de Luc, donc le Nouveau Testament. Si tu n'as pas de Bible, cours à la FNAC, va t'acheter une Bible. Ou en tout cas, il y a aussi l'application La Bible quand même sur les téléphones. Et donc, du coup, le passage, et ça va être juste ce passage-là qui est important parce que du coup, c'est la suite de ce qu'on vient de dire. Et avec Dieu, il n'y a aucun hasard. Donc, c'est la parabole de la brebis perdue. Et c'est le chapitre 15, Luc chapitre 15, versets 1 à 7. Parce que lorsque Jésus était avec les pauvres, etc., tout le temps on lui dit, mais pourquoi tu manges avec les pauvres? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Et là, en fait, il leur parlait en parabole. Et on va lire la parabole parce que Jésus parle en parabole pour ne pas que les pharisiens puissent comprendre tout ce qu'il disait, mais assurément dans la Bible aussi les paraboles sont expliquées et ça nous parlera parce que lorsqu'on lit la parole de Dieu, le Saint-Esprit aussi est là pour nous rappeler toutes choses, mais il est là aussi pour nous enseigner toutes choses. Alors, tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant, « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Alors il leur dit cette parabole. C'est parti. Verset 4. « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Et lorsque nous lisons ça, on est rayonnant de joie, on est aussi dans la joie parce que c'était aussi notre partage. Avant que nous ayons donné notre vie à Christ, nous étions perdus. Hein? Si on fait un petit peu, comment dire, le résumé de notre vie, comme le dit l'apôtre Paul, on commettait des actes dont on aurait à rougir au jour d'aujourd'hui. Donc, gloire à Jésus parce que lorsqu'on donne notre vie à Christ, tous nos actes passés s'est effacé. Et nous devenons des nouvelles créatures. Nous devenons un peuple nombreux. Nous sommes des élus de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle notre mission, c'est de continuer à propager le message de l'évangile. Un message d'amour, un message de puissance, un message de force, un message de grandeur, un message aussi de guérison. Mais tout est dans la parole de Dieu. Et en plus, on n'est plus jamais seul. Parce que le Saint-Esprit, qui est Dieu, vient habiter en nous. Et il prend soin de nous. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous apprend à marcher avec assurance. C'est lui qui nous rappelle qui nous sommes tous les jours. C'est grâce au Saint-Esprit qu'on arrive à entendre. Est-ce que vous pouvez comprendre pourquoi, par exemple, dans une pièce de 100 personnes, 10 personnes donnent leur vie à Christ? Parce qu'elles comprennent directement. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui permet en fait qu'on puisse entendre le toc, toc, toc de Jésus dans nos cœurs. Et on se dit, non, 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 moi je suis pécheur. Pardon, ma vie d'avant, là, je ne la veux plus. Je t'accepte, Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, vous voyez, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais chacun a sa mission, mais il est un. Dieu est un et on ne le divise pas, il n'est pas divisé. Après, ça, c'est que Dieu qui peut nous expliquer comment comprendre ce qu'on appelle la Trinité. Beaucoup de personnes vont dire que, en fait, la Trinité, c'est juste, ça veut dire c'est trois. Vous voyez, donc on va dire peut-être la Trinité céleste, pour bien montrer qu'on ne parle pas de d'autres Trinités. Mais en tout cas, c'est ça. Et on ne peut pas, en tant qu'enfant de Dieu, renier le fait que notre Dieu est un. Mais que c'est bien Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et si on veut comprendre en quoi cela consiste, nous devons lire la parole de Dieu avec la foi. Parce que tout marche avec la foi. Si l'on veut comprendre la parole de Dieu, nous devons aussi avoir la foi que par la puissance du Saint-Esprit, nous allons